les raccourcis peuvent te permettre d'aller vite, mais les raccourcis ne pourront pas t'amener loin. Si tu veux réussir en entrepreneuriat, tu dois éviter les raccourcis. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Quand on se lance en affaires, on veut tous réussir. On veut avoir du succès. On veut aller loin. On veut bâtir des entreprises solides. Mais si on prend des raccourcis pour pouvoir atteindre notre objectif, cela peut diminuer notre impact. Cela peut faire même qu'on ne va pas révéler la vraie puissance qui dorme en nous. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 raccourcis qui sont très dangereux pour quelqu'un qui veut aller loin. Le quatrième va te choquer. Le premier raccourci à éviter, c'est être la photocopie de quelqu'un qui a déjà réussi. Vous voyez, quand on se lance, on s'inspire des gens, on regarde les gens à gauche à droite. Mais si on essaye de copier quelqu'un, on va juste rester sous l'ombre de la personne. Et on ne pourra pas avoir la même impact que la personne. On ne pourra jamais dépasser la personne en quelque sorte. C'est-à-dire on sera toujours en dessous parce que le monde n'a pas besoin de deux personnes identiques. Vous voyez, un artiste qui essaye de chanter comme Bob Marley, il ne pourra pas avoir l'impact de Bob Marley, il ne pourra pas avoir la réussite de Bob Marley. Parce que Bob Marley, lui, il faisait comme lui-même. Pourtant, quand vous faites les choses comme vous-même, vous faites les choses avec authenticité, comme vous-même, vous allez avoir une véritable réussite. N'essayez pas de faire comme Paul, n'essayez pas de faire comme Pierre. Oui, vous pouvez vous inspirer des gens qui ont déjà réussi. Moi aussi, j'ai des mentors sur lesquels je m'inspire. Mais je ne fais pas comme mes mentors. Je fais les choses comme moi je les conçois, comme moi je les pense. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire comme commando du succès. N'essaye pas d'être la photocopie de Pierre, n'essaye pas d'être la photocopie de Paul. Sois toi-même. Le deuxième raccourci, c'est de courir derrière la visibilité. Courir derrière les likes, les abonnés, les commentaires. Vous savez, votre vraie valeur n'est pas déterminée par le nombre de likes qui est sur votre publication. Votre vraie valeur n'est pas déterminée par le nombre de vues d'une de vos vidéos. Votre vraie valeur n'est pas déterminée par le nombre de commentaires ou le nombre d'abonnés sur votre page. Votre valeur est déterminée par l'impact que vous laissez sur les gens qui tombent sur votre contenu. Par l'impact que vous avez sur les personnes qui rentrent en contact avec vous. Les gens que vous croisez, l'impact que vous laissez sur eux, c'est ce qu'ils comptent. Ne courez pas après la visibilité. Vous voyez, si vous travaillez sérieusement, durement, les médias vont courir après vous. Les médias viendront même vous demander, ah, on a besoin d'interviews. Vous n'allez même pas pouvoir accorder tous les interviews. Prenons l'exemple de quelqu'un comme l'entrepreneur ivoirien, M. Stan Zizé. Vous croyez qu'il arrive à accorder tous les interviews aux journalistes qui viennent le voir, ou il arrive à accepter tous les podcasts auxquels on lui demande de participer? Ils n'ont pas le temps d'accepter tous les rendez-vous médiatiques. Si vous travaillez sérieusement, vous travaillez avec détermination, vous vous donnez à fond dans ce que vous faites, je vous le garantis, les médias courront derrière vous. Les médias s'agenouilleront devant vous pour vous demander interview, pour vous demander de passer à leur émission. Mais si vous passez votre temps à courir derrière les médias, derrière la visibilité, pourtant la visibilité ne veut pas dire rentabilité. Laissez les autres courir derrière la visibilité et vous courez derrière l'impact. On peut ne même pas avoir beaucoup d'abonnés sur notre page. On peut ne pas avoir beaucoup de likes, beaucoup de vues, mais avoir un impact incroyable. Il y a des entrepreneurs même qui n'ont même pas de page, qui ne sont même pas sur les réseaux. Mais leur impact, on le voit tous. C'est pour dire à toi, commando du succès, la visibilité, ce n'est pas ce qu'il te faut. Il te faut
de l'impact. Alors, il faut impacter les gens. Laisse tes traces. Ne cours pas derrière les vues, les j'aime, les likes. Même la vidéo que je suis en train de faire, si vous voulez, il ne faut même pas que quelqu'un va regarder. Même pas de likes, ça ne me dit rien. Demain, je vais faire encore. Voilà. C'est ça. Il faut chercher à impacter les gens et non à courir derrière les vues. Quand vous courez derrière les vues comme ça, derrière la visibilité, vous n'avez pas un vrai impact. Et parfois même, cela peut détruire votre crédibilité, cela peut détruire votre réputation parce que vous voulez gagner des vues à tout prix, vous voulez gagner des likes à tout prix, vous voulez gagner des commentaires à tout prix. Cela vous fait faire des bêtises qui ne sont même pas en harmonie avec vos propres valeurs. Si vous voulez aller loin, ne courez pas derrière la visibilité. Si vous voulez aller loin, ne copiez pas quelqu'un, ne soyez pas photocopie de quelqu'un. Soyez vous-même et ne courez pas derrière la visibilité. Travaillez sérieusement. La visibilité va courir derrière vous dans quelques années. Le troisième raccourci à éviter, c'est de courir derrière l'argent. Les entrepreneurs de maintenant, dès qu'ils se lancent, c'est derrière l'argent ils courent. Et ce n'est pas votre faute. Vous passez votre temps à écouter ces vendeurs d'illusions qui vous disent, si tu veux gagner de l'argent, lance-toi dans les affaires. Si tu veux gagner de l'argent, entreprends. Si tu veux devenir riche, lance-toi en business. L'argent, c'est une récompense dans l'entrepreneuriat. C'est une récompense qui vient après le travail. Et avec cette nouvelle génération de coachs et de formateurs qui se trouvent partout, je te fais gagner 1 million en une semaine, je te fais gagner 20 millions en un mois, je te fais gagner bateau, avion en quelques semaines. Et cela affaiblit votre esprit. Cela vous laisse croire que le succès est rapide et qu'il y a une formule magique qui peut vous permettre de gagner de l'argent rapidement. J'ai fait une vidéo où je vous dis l'entrepreneuriat n'est pas une voie de secours à vos problèmes d'argent. Si vous avez problème d'argent, partez chercher travail. Si vous avez problème d'argent, partez travailler pour quelqu'un va vous payer. Ou bien si vous travaillez déjà dans un endroit, vous voyez que l'argent que vous gagnez est peu, partez chercher un travail où vous êtes encore un peu plus payé. On ne vient pas en entrepreneuriat parce qu'on veut gagner de l'argent ou parce qu'on veut se jouer au boss. Ah, je suis le boss. Non. On vient en entrepreneuriat pour accomplir une mission, impacter les gens, créer de la valeur pour notre continent. C'est ce qu'on est là pour faire. Et si vous courez derrière l'argent, vous ne pourrez pas accomplir une telle mission. Vous allez juste courir derrière l'argent, et finalement, vous aurez que des miettes. Tous ceux qui ont bâti des fortunes solides en Afrique et partout dans le monde, ce n'est pas derrière l'argent qu'ils couraient. Ce n'est pas l'argent qui était leur motivation. Et quand vous courez derrière l'argent comme ça, vous allez manquer certainement d'intégrité, vous allez manquer de crédibilité, vous allez manquer de réputation. Votre réputation ne pourra pas être solide. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui inspire les autres parce que vous courez derrière l'argent. L'argent, il vient naturellement si vous travaillez. L'argent, il vient naturellement lorsque vous apportez de la valeur, lorsque vous apportez des solutions à des véritables problèmes, lorsque vous apportez des solutions à des besoins. L'argent va venir naturellement. Ne passez pas votre temps à courir derrière l'argent. Arrêtez d'écouter ces vendeurs d'illusions qui vous font croire que la réussite est rapide. Le jour que vous croisez quelqu'un qui vous dit, je connais une formule qui peut vous permettre de vous enrichir rapidement ou qui peut vous permettre de gagner de l'argent rapidement, peu importe le business, fouillez, commencez à toucher vos poches. Dès que vous voyez vous avez votre porte-monnaie, prenez la fuite. Il essaye de vous arnaquer. Fuyez. Si c'était facile pour gagner l'argent, on n'allait pas trouver de pauvres ici. Certainement, tout le monde était riche. L'argent, ne courez pas après. Travaillez, transformez-vous en un aimant et l'argent viendra naturellement vous rejoindre. Mais si vous courez derrière l'argent, je suis sûr d'une chose, vous n'allez jamais avoir beaucoup. Mais si vous travaillez sérieusement,
l'argent va venir vers vous. Alors, commando du succès, ne te laisse pas influencer par les gens qui te promettent des formules magiques. Si l'argent est ta motivation, tu ne pourras pas être constant dans un business, puisque c'est l'argent que tu cherches. Donc, si tu commences un business, tu vois, ça ne marche pas, 2 mois, 3 mois, tu ne gagnes pas de l'argent, tu vas laisser tomber. Allez faire un autre, 2 mois, 3 mois, ça ne marche pas, tu vas laisser tomber. Tu vas juste tourner en rond. Et dès que tu attends parler d'un business, oh, il y a une compagnie de MLM ici, quand tu t'inscris dedans, en 3 mois, tu deviens millionnaire, tu vas aller là-bas. Après, tu vas entendre encore, non, il y a une compagnie ici qu'on appelle une compagnie d'énergie, une compagnie de pétrole. Tu vas courir partout parce que tu cherches l'argent. Ce que tu dois faire, choisis quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu peux même faire, même lorsqu'on ne te paye pas. Et fais-le avec amour et vérité. Tu verras à quel point tu vas avoir un vrai impact et tes poches seront remplies dans quelques années. Alors, commando du succès, l'argent ne doit pas être ta motivation. Quatrième raccourci, paraître riche. Ça, c'est la nouvelle génération d'entrepreneurs. Il y a d'autres, ils ne vont pas accepter de faire une vidéo avec l'habit que j'ai porté. Ils vont se dire, non, mais ça, ce n'est pas une bonne image que je donne. Si tu veux paraître riche, ça sera difficile que tu sois réellement riche. Parce que même quelqu'un qui pouvait investir dans ton projet, il voit que c'est toi, tu montes toujours une vie de luxe. Il va se dire, mais lui, là, il est déjà bien. Je ne peux pas investir dans un projet de quelqu'un qui se montre déjà riche. Pourtant, la réalité est que tu es en train de te blaguer toi-même. Je vois des gens parfois, quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, au lieu de commencer dans un petit local, dans un quartier modeste, et le petit local va leur coûter moins cher, et ils vont se baser sur le service client, ils vont se baser à servir les clients qui vont leur permettre de monter en puissance. Ils vont aller louer un grand local, bien décoré, meubles de luxe, parce qu'ils veulent paraître un entrepreneur à succès, que je veux paraître une entreprise sérieuse. Les entreprises sérieuses, c'est les Coca-Cola, non? Mais ils ont commencé dans le garage. Les Google, ils ont commencé dans le garage, mais ce sont des entreprises sérieuses. Mais toi, tu veux commencer en même temps à te montrer aux, euh, aux entrepreneurs à succès. C'est ça, il dit, ne copiez pas les gens. Ne copiez pas les gens. Tu peux commencer d'un petit local, avec sérieux, détermination, une grande vision, tu vas aller loin. Et quelqu'un qui commence directement dans un grand local très beau, il fait même un statut, ouais, statut SAL, tout ça. Et quelques mois après, il s'en rend compte qu'il n'y a pas de clients en retour. Il ne gagne pas de clients. Les rentrées ne sont pas là. La maison devient une charge insurmontable. Les impôts dans son dos. Ça devient difficile, compliqué pour lui. Pourtant, si tu débutes et que tu commences dans un petit local, ne cherche pas à paraître riche. Habille-toi simplement. Un responsable, tranquille. Quand tu es devant quelqu'un, il sait que oui, lui là, il est bien habillé, voilà, il a une vision, un petit parfum, des parfums. Et tout se passe dans ta tête à l'époque. Tu as une vraie vision. Maintenant, tu mets ton argent dans le marketing de ton entreprise. Tu mets ton argent dans le marketing pour attirer les gens et les servir, répondre à leurs problèmes, répondre à leurs attentes. Tu n'es pas obligé de te jouer aux entrepreneurs à succès en prenant un grand local. Tu n'es même pas obligé de commencer même avec un statut. Tu peux commencer doucement et aller ensemble avec la croissance. Si vous voulez débuter directement avec le luxe, vous montrez quelqu'un à succès, allez toujours s'asseoir dans les endroits chers, tirer des photos, allez dans les restaurants chers pour manger, pour montrer que tes affaires roulent. Ça sera difficile pour toi d'aller loin. Si tu veux aller loin, il ne faut pas chercher à paraître riche. Il ne faut pas chercher à paraître riche. Cherche à le devenir réellement. Alors, commando du succès. Ne cherche pas à prendre un raccourci.
Ça, c'est 4 raccourcis que j'ai montré. Il y a beaucoup de raccourcis. Il y a tellement de raccourcis. Il y a d'autres même qui vont parfois voir des marabouts, aller voir des pasteurs, des imams pour prier sur eux en pensant que cela va leur permettre de partir vite. C'est aussi des raccourcis. Tu dois savoir que tu as tout en toi pour réussir. Mais il te faut suivre des bons exemples. Suis les bons exemples, mais ne les copie pas. Sois toi-même. Peu importe ton accent, peu importe ta figure, peu importe ta manière de vivre, de faire, montre ça aux gens. Ils seront fiers de toi et te suivent, malgré ça. Et c'est là que le vrai impact vient. Alors, n'oublie pas, passe à l'action si tu ne l'as pas encore fait. Ma chaîne, c'est la chaîne de l'action. C'était Alamaso, commando du succès.